semaine-ci, procédé permet nous dans l'automobile, le fashion et la poterie. Yavish Gangaram pour faire nous découvrir le monde rétro avec ce ban travail, l'urban voiture de collection. Suivi par Darcy Yip, une jeune femme qui finit commence ce business talent local que décrit ban vêtements africains. Et nous pour terminer l'émission avec Samira Lal Mohamed qui peut montrer nous le plaisir du modelage. En 1972, Maurice Villeran dans l'histoire automobile quand la reine Elisabeth II qui vient rendre une visite. Un ouvrier mauricien qui reconvertit un Jaguar en décapotable. À nous à joindre Yavish qui lui aussi redonne la vie à une voiture de collection. Et si on passait au mode rétro? Yavish Gangaram est un passionné des voitures classiques. Le jeune homme connaît tous les rouages de ces bolides de collection, de la mécanique à l'esthétique de la carrosserie. Moi, je m'appelle Yavish Gangaram, j'ai 18 ans. Mon métier, c'est plutôt réparer des vintage cars, like Maurice Mino, Mini Mill, Volkswagen. Nous jetons une deuxième vie pour revenir la route. En fait, depuis petit, mon papa répare des vieilles autos, mais toujours m'en inspiré par lui. Plutôt qu'il normalement envers sa passion là. Et depuis petit, passion a développé une plus grande cadenne. Et là, on décide pour réparer des vintage cars. Moi, papa Yavish Gangaram, mon papa tient sur un taxi. Mais quand on trouve une machine, dormir comme ça, moi approche vers un propriétaire là, moi dis moi je veux pour vendre. Et n'a d'accord, et n'a pas d'accord. Mais moi explique aux autres qu'au lieu de machine à pourrir en bas de pied, je nous peux donner l'occasion à cette machine à revivre. Mes parents, mes grands-parents, ils commencent par un taxi. Alors je fais taxi dans Maurice Mill. Alors depuis ça, comme si mon papa il commence à réparer. Et ben le je pas juste un auto normal, j'ai une histoire derrière. Et puis après je forme, ingénierie bien simple. Il est bien simple pour comprendre, alors je suis plutôt intéressé par un auto simple qui est facile à réparer, qui va un jour du jour, un auto qui vient avec un trailer sensor, qui faisait pas diagnostic, tout ça. Mais plutôt, je préfère un ancien auto, un vintage. Mon garçon, je trouvé il est intéressé. Quand je préfère, il vient donner un coup de main, il aide moi et il comprend le travail là. Et par la suite, je finis penser, mais si tu peux intéresser, continue parce que comme moi, je continue, moi, toi, si tu continues. Des formes classiques et une carrosserie solide, ces voitures ne prennent jamais un coup de vieux. Le plus grand auto, c'est un Osley. Et le Premier ministre aussi, tu peux prendre un Osley qui est une limousine, ça. Et, là, je peux voyager là-dedans. Mais c'est un auto aujourd'hui, on ne peut pas trouver. Un truc qui rend un auto classique plus beaucoup, c'est la rareté. Puis comme si, après, les autres looks, l'histoire qu'il y a derrière, c'est ça qui fait les vignettes vintage. Et comme si, les noms communs avec un auto aujourd'hui. Si comme je trouve un auto, moi, pas si je trouve un auto, je trouve comme si une lampe derrière. Et tout ce que je trouve inabandonné, ça me fait un pincement au cœur. C'est maintenant que ça l'amour-là peut développer envers un Mauricien. Je trouve beaucoup de gens qui comme si peuvent référer à un auto, peuvent revenir envers l'ancienne génération de l'auto. Beaucoup de la majorité de jeunes. Parce que là, ils trouvent des grands-parents, tout ça roule à l'auto là, et ils sont intéressés comme si revivre ce moment-là. Les jeunes, je préfère comme un mini, comme si, qui a une histoire, il y a comme Mini Mill, qui a Mr Bean. Alors, comme si je reliais un peu, parce que c'est l'enfance. Et Mino, tu as dans plusieurs films, les 1100, tout pareil. L'argent qui t'aurait investi, jamais t'aurais gagné. Alors, si tu fais lire, on t'a un passion. Dis bon, mais si tu fais lire, quand tu as un business, pas tout le temps qui t'aurait gagné l'argent qui t'aurait investi. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas une valeur. Et pour faire une vintage, il coûte vraiment beaucoup. Une vintage, c'est le plus durable. Une matière qui ne servait à l'époque pour faire un auto. Le plus solide qu'une matière aujourd'hui. Alors, si tu tapes avec un vintage, tu es plus safe qu'un avec un auto aujourd'hui, mais pas autant. Parce que un nouveau auto, il y a un airbag, tout ça là, mais nous payons. Mais seulement, le côté durabilité, côté matière, il arrange avec tout le qui peut servir, tout ça là. Mais vintage, oui, c'est un auto aujourd'hui. Alors, pour commencer, l'auto là, il vient côté nous, bien pourri, tout comme si à l'état nu. Ce qu'il nous fait, nous démonte tout. Nous commençons à analyser côté pourri ou pas. Nous commençons à faire l'atelier. Ça, l'atelier, monsieur artiste, il fait.
Et là, en attendant qu'il nous peut faire la tôle, nous avons le côté suspension. Alors, nous refaire différentiel, paquet réseau, tout. Et ce qui nous fait, en fait, d'origine, il vient une zone plat. Nous sommes un système, nous faisons une zone cosmique. Et plus grand que 14 pouces, impossible pour mettre dans le Maurice Marino. Alors, ce qui nous fait, nous sommes roulement, nous sommes tout pour faire les vignes adaptées. Et Maurice Marino, il vient avec 4 tambours. Ce qui nous fait, nous, système, nous mettons frein 10 devant. Alors, c'est nouvelle génération, frein 10 devant. Et nous sommes CAV. Alors, Maurice Marino, il vient avec Master Cylinder. Le système, nous mettons CAV devant pour gagner un meilleur freinage, pour adapter plus bien dans le chemin au 10 jours. Et nous avons un moteur Maurice Marino d'origine qui est un moteur 1000 cc. Nous mettons un moteur 4K ou 5K qui fait 1330 cc avec 1500 cc. Alors, il est plus adapté parce qu'il est plus costaud, il est plus rapide qu'il un moteur d'origine. Et Maurice Marino a un problème côté boîte de vitesse d'origine qui est première par rentrer tout ça. Alors, nous sommes en système, nous mettons un Toyota et nous refaire cooling system, nous faisons tout. Là, c'est qui nous fait intérieur, nous faisons un sonneau, nous faisons tout. Et côté boîte de direction, nous avons système également parce qu'il nous a un problème pièce, tout ça là. Alors ce qui nous fait, nous révisons ban move, ban raken, nous remettons tout ban Toyota japonais. Pour comme ça, les plus adaptés aux autres. Parce que Maurice Marino, nous payons power steering, nous payons noyer. Alors pour nous rouler bien et qui nous enjoy, nous trip quand nous pouvons rouler dans Maurice Marino, nous mettons tout ban japonais. Alors on gagne un volant plus smooth, on gagne une transmission qui est bien correcte pour rouler. Alors on cavale partout en Maurice. Et moi, je trouve qu'il peut faire bien, il peut suivre comment je guide. Et d'ailleurs, moi, derrière lui, c'est une petite chose, il demande un petit renseignement. Et quand je aide lui, moi, Mais moi, quand on va quitter à l'école, je trouve tous les heures braqués sur moi. Alors, ils viennent m'arriver comme si je devais quitter moi, on veut descendre dans la vintage. Elle touche mon cœur. Après, comme si, un effort qui me fait une payoff quand je trouve encore apprécier l'effort. En fait, moi, je suis un ingénieur mécanique, mais de toute façon, je vais trouve mon branche là-dedans, mon garage. Et puis, 12 ans, moi, après, je suis le principe, c'est jamais qu'aucun personne et vivre droite. Alors, c'est ça le principe qui toujours nous a appliqué. Ni jamais aucune personne et vous vivez droit. Ce que vous faites honnête et droit. Après avoir démonté et redonné une nouvelle jeunesse à la voiture, Yavish a un sentiment de fierté. L'acquisition de ces voitures reste tout de même un luxe qui se répand petit à petit à Maurice. Talent local, c'est un business qui Dorsey crée à nous à Getty. Tissu en wax, c'est un la toile symbolique originaire de l'Afrique. Et avec les temps, ban vêtements avec sa la toile africaine-là fin gagne une place importante dans le monde de la mode. Dorsey Yip, une jeune femme de résidence Lachaux, fin décide pour coudre ban vêtements avec sa la toile iconique-là. À nous à découvrir ce métier. Je m'appelle Dorsey Yip, j'ai 27 ans. Je suis une jeune couturière et je peux suivre ma passion. Au fait, pour le confinement, j'ai eu des difficultés pour le travail. De là, je commence à faire des 3 masses. De là, je focalise sur la couture. Parce que ça, depuis petit, c'est ma passion. Je préfère prendre ma passion, faire ça avec mon métier. Je travaille tout seul et à plein temps. Beaucoup dans mon atelier. Ici, il est plus calme et plus tranquille. Je ne suis pas déconcentrée. Dans temps, je coude parce qu'il est plus tranquille. Après, je me sens plus calme, plus gagne une inspiration pour me créer. En fait, quand je travaille pour moi, je n'ai aucune pression. Au fait, je mets une tenue, je mets toute l'énergie là-dedans, l'amour, la création, des pièces uniques, les personnalisées pour les clients. Il dépend de la morphologie aussi. Et je essayer de mettre une petite touche locale pour préserver nos cultures aussi.
Je crée un type de vêtements africains. Et puis, il y a des vêtements locaux aussi, des clients qui se pérodent, qui se demandent. Variété, pour les jeunes filles, je fais petits shorts, je fais une jupe évasée. Et puis, il y a une longue robe évasée, mais un peu africaine. Après, les petits garçons, pour les hommes, je fais shorts, je fais t-shirt. Là, je mets un petit tous africain. Moses servi la toile africaine. Je choisis ce qui est plus joli, ce qui est la toile unique pour mélanger tout ça. Comme si un sari, je fais un sari mais avec la toile africaine. Je fais en sorte que nous sommes capables de porter. Je acheté ma toile sur internet avec Afraganesh. Avec lui, j'ai plusieurs variétés et plusieurs motifs et plusieurs couleurs aussi. J'ai plus souvent un modèle moderne, mais la toile africaine, ils en mettent des modèles. Les clients ont trop de nouveautés. Ils ont ce qui est tendance en ce moment. Un petit crop top, un petit jupe. Je fais aussi un palto capuchon. Ajouter une petite touche africaine avec lui. Je travaille plus avec des clients jeunes. J'ai aussi des modèles qui sont intéressés par mes vêtements. Parce que j'ai des vêtements pour des photoshoot. Je la vente, je fais depuis chez moi. Et puis, j'ai une page qui s'appelle Tendance locale. Et puis, je fais une exposition locale. Je suis contente pour ouvrir mon propre magasin, mettre ma création. Je suis contente aussi d'aider les petits jeunes, apprendre la couture, de ne pas rendre dans le fléau. Il vaut la peine nous vivre nos passions, nous réaliser nos rêves. Au fait, nous n'avons pas peur, nous avons lance nous. C'est la peur qui empêche nous de faire quelque chose. Le soutien qu'ils m'ont gagné, c'est des enfants, d'autres même qui plient de la force, courage pour que je continue. Moi-même, parce qu'il y a du monde débrouillard. Ils m'ont gagné beaucoup de courage, la force. Et puis, il y a du monde qui m'aide beaucoup. Qui me demande beaucoup de soutien, qui me permet de moi réaliser mon rêve. Je peux vivre ma passion à fond. Pour faire la céramique, nous besoin une matière préparée, pétrie et tamisée qui nous appelle l'argile. Un des premiers statues en céramique trouvées appelle la Vénus de Dolny Vestonis, qui est en Tchèque. Récemment, fini une découverte dans le sud de l'Égypte que les archéologues appellent la cité d'or perdue. Et c'est grâce à une seau que les rois fin mettent l'eau en poterie qui connaît qui s'est recouvert hors du sable depuis 3000 ans. À ce là, nous bois la phénix, une potière. La poterie, c'était quelque chose qui me tient envie de faire depuis petit. Mais seulement, on fait autre chose. On fait des études en agriculture. Donc, on travaille dans l'agriculture pendant 25 ans. Et après 25 ans, donc, j'ai commencé la poterie. Et quand on commençait, on trouve très, très intéressant. Et on trouve c'est quelque chose que j'aurais aimé partager avec d'autres personnes. C'est une passion qui devient un travail, qui devient un business.
nos principales lignes de produits. C'est des choses pour la cuisine qui ont un bienfait médical. Donc, nous avons commencé par avoir un latte qui est food safe. Quand la matière, quand elle est comme ça, elle peine à couleur. C'est quelque chose de complètement différent qui, quand il est en couleur, il perd toutes ses propriétés, pas médicinales, mais ses propriétés qui sont bonnes pour la santé. Voilà, si nous commençons avec ce qu'on appelle jug, un container pour garder de l'eau, quand nous gardons de l'eau dedans, donc il y a un transfert de minéraux qui se passe. Il y a un niveau d'alcalinité beaucoup plus élevé. Et ça, c'est quelque chose de bon pour la santé. Quand des gens qui ont l'asthme ou quoi, en été, ils ne sont pas capables de consommer de l'eau qui sortit dans le frigidaire. Mais si vous avez envie de quelque chose de rafraîchissant, si je prends ça de l'eau qui est dans sa jug là, il y a une température que vous êtes capable, les rafraîchissant, il y a une température que vous êtes capable de prendre sans que ça déclenche une quinte de tout ou quoi. Il y a aussi des ustensiles de cuisine pour faire dans la cuisine. Et ça, c'est un nouveau type de cuisson. C'est un slow cooking. Qui demande beaucoup de temps, mais avec une nourriture qui a un bien meilleur goût, une nourriture quand on met bien moins de sel, quand on met bien moins d'huile et qui garde toutes ces bonnes vitamines, tous ces bonnes nutriments. Nous avons un tagine, nous avons un clépote. Nous faisons un objet décoratif, nous faisons un pot, nous faisons un luminaire aussi. Donc, nous essayons de faire un pot qui est un petit peu différent. Disons que moi, j'étais dans l'agriculture, donc bien souvent, je servi tout ça qui m'apprend dans l'agriculture, je sais faire un pot nouveau. Il y a pas, ça c'est une affaire qui date des millénaires, ça. Donc, comment nous sommes capables d'adapter pour là, pour nous capables mettre l'eau à la table, nous capables de servir moins de l'eau ou bien nous planter, mais les self-watering pot. Ça, c'est un pot qui nous enterre dans la terre, nous remplit de l'eau et donc il arrose toute la surface qui est tout autour de lui. Donc, comme ça, nous pas tous les jours, nous pas besoin d'arroser. Nous juste mettons une quantité de l'eau dans sa pot là, et c'est lui qui, au fur et à mesure qu'il la terre ou plante la besoin de l'eau, il pour la quantité de l'eau qui besoin. Je travaille en généralement tout seul, mais quand on a des grosses commandes ou qu'on a des choses qui sont un petit peu trop gros, là, moi, on l'aide. C'est d'autres personnes qui font la poterie. Oui, la famille aussi aide. Disons, quand on a besoin de décorer, mon garçon vient de moi, c'est comme la peinture. Comme il fait de la peinture, donc il vient de moi, c'est lui faire un dessin pour moi. Une fois qu'on commence à faire de la poterie, c'est quelque chose qui prend beaucoup de votre temps. Et qui ne pas trouve les temps là passer ou tellement concentré dessus, il tellement une affaire qui quand vous trouve ou peut travailler ou peut faire une forme ou tellement content on gagne sa forme là ou ça. Donc quelquefois le dîner on oublie de faire et heureusement la famille est là pour comprendre ça et c'est OK. On a un workshop sur 8 semaines. Donc à ce moment-là, que ce soit pour adultes ou pour enfants, les participants apprennent toutes les techniques de poterie parce que la poterie, ce n'est pas que le pottery wheel. Il y a beaucoup de techniques qui nous apprennent à la main. Et donc ça, c'est intéressant d'apprendre parce qu'à ce moment-là, quand on finit notre cours, vous êtes capable de faire à la maison. Ce n'est pas besoin de pottery wheel pour capable travailler. Donc, vous faire des objets à la maison. Donc, dans ce workshop-là, vous apprenez les techniques.
Je t'apprends la décoration. Et après, chaque participant il travaille quelque chose qu'il a envie de faire. S'il a envie de faire une peau, s'il a envie de faire une carafe, s'il a envie de faire un pot flair. Donc, et après, nous décorons. Et voilà, à la fin des 8 sessions, donc, nous couvrons le tout. Ça, c'est une seule session. Donc, la personne a envie de faire un vase à fleurs. Donc, les vignes, ils apprennent à faire ce vase à fleurs, les dessiner, les décorer et tout. Et ils font juste ce vase à fleurs sans apprendre les autres techniques. Il y a aussi un autre type de session, c'est que si la personne est douée en peinture. Donc, nous avons certains objets, donc il y a certains objets. Donc, ils viennent faire que la partie peinture. La poterie apporte un monde qui peut pratiquer ça beaucoup de bienfaits. Premièrement, le contact avec la terre même, c'est quelque chose de bien intéressant. D'avoir quelque chose à manipuler, à essayer de faire une forme, à se concentrer dessus. Et aussi, il y a des minéraux dans la terre. Donc, quand nous pouvons travailler avec les minéraux-là, ils quand même rentrent dans la peau. Avec la poterie, nous apprenons la patience, nous déstresser complètement, il fait nous du bien. Moi, je vous conseille aux jeunes, c'est faire la poterie. Parce que la poterie, c'est pas seulement un métier, mais nous apprenons à exprimer ce qui nous ressentit. Aujourd'hui, nous ne sommes pas assis devant une boule de terre, nous faisons un carré. Le lendemain, c'est même bout de la terre, mais dépendant de nos humeurs, de nous, il y a un rond. Donc, c'est nous exprime nous exprime nos créativités aussi.